voilà les chasses pures non modifiées que je vais transformer avec des pièces de football américain que je vais venir poser sur le bas de l'échasse. Et là, hop, on remonte le long de l'échasse. Et là, voilà. J'ai l'habitude depuis maintenant 18 ans de faire des échasses. Donc j'ai l'habitude de me contorsionner pour les enfiler. Par contre, pour le reste du costume, c'est une autre histoire. Le costume pèse 40 kg et il faut l'aide de 3 personnes pour l'enfiler. La plupart des créations de James Iron, artiste plasticien, sont vouées à être portées. Donc voilà à peu près la hauteur finale que je fais quand je porte le costume en totalité. James Iron, un pseudo américain, un clin d'œil à ses débuts hollywoodiens dans les années 90. Diplômé en hôtellerie, il préparait les repas sur les plateaux de cinéma. Comme j'étais le petit français aimé des studios, j'avais un backstage et puis j'avais le droit de descendre dans les box. Et puis dans les box, il y avait il y avait Alec Gillis, Pitoff, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui faisaient des effets spéciaux. Jusqu'au jour où j'ai renversé une bouteille de latex et puis on m'a dit il faut surtout pas le ramasser, il faut le laisser sécher. J'ai démoulé mes mains et j'ai voulu en savoir plus et puis après j'ai mis le doigt dans l'engrenage et ça s'est jamais arrêté. Sa carrière de prothésiste en effets spéciaux commence alors. J'ai travaillé sur Terminator ou Alien 4. Ça a déterminé un petit peu ce qui allait devenir le fondement de ma profession et je ne le savais pas à l'époque. Ce qui m'a fait rentrer dans les studios, en fait, c'est justement la partie de moi qui est sans filtre. Puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est autiste, Asperger, on n'a pas de filtre. Donc, en fait, notre syndrome est une malédiction et est une bénédiction. Qui détermine qui en est artiste? C'est ce que j'ai mis en haut de ma galerie. J'ai mis l'art naît dans les yeux de celui qui regarde. Bon, ça y est, c'est le grand moment? C'est le grand moment. On la décroche? On la décroche. Et vous la raccrocherez chez vous? J'ai flashé sur la plupart des œuvres qui sont déjà parties. Il y a des trucs qui fait très bien. J'ai un univers qui est un peu post-apocalyptique, un peu science-fiction. Et j'avais pas le lieu pour m'exprimer. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de prendre ce lieu, j'ai sauté dessus et puis j'ai fait une galerie à mon image. Certaines de ses œuvres ont été achetées, d'autres seront exposées, notamment aux États-Unis.